Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, en cette 5e semaine de l'Avent, nous reconnaissons que la vie que tu nous donnes est d'une valeur inestimable. La beauté et la perfection de la nature autour de nous rappellent que tu existes et que la mort peut mener à la vie. Aide-nous à comprendre que le jardin que nous créons cette semaine serve à rappeler qu'il n'y a aucune fin à la mort de ton Fils Jésus et que cette mort mène à la vie éternelle pour tous ceux et celles qui ont cru et qui croient en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Le 8 janvier 2021, la série télévisée intitulée Lupin a fait son apparition sur Netflix. Hassan Diop, le protagoniste de l'histoire, joué par Omar Sy, prend plusieurs identités dont l'une d'elles, celle du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Basée sur les fameux livres de Maurice Leblanc, cette nouvelle série télévisée s'est retrouvée en tête dans le classement mondial. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lupin est futé, audacieux, mais surtout un homme charismatique. Si vous ne savez plus quoi lire, ou si vous ne savez plus quoi regarder sur Netflix, j'ai 2 mots pour vous. Arsène Lupin. Illusion. Illusion. Jogging, Jogging. Synchroniser. Synchroniseur. Amplitude. 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 EUPH, et accent aigu, MISME. Euphémisme. PARBECUE. Ok, juxtaposition. 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 What's up les lasers? N'oubliez pas qu'il y reste 2 jours à la semaine pour courir la chance à gagner une carte cadeau de 25 $. Wouhou! Guys, je suis tellement triste. Oh non, pourquoi? Tout le monde à l'école ont des AirPods, sauf moi. Ben, est-ce que tu participes au défi de la campagne de Renaissance? Non, pourquoi? Tu devrais, tu peux gagner des AirPods à la fin du mois. Sérieux? Wow! C'est quoi le défi du jour? Je ne sais pas, est-ce que vous le savez? Salut tout le monde! Aujourd'hui, le défi du jour consiste à donner un compliment à une personne. Participez en grand nombre, vous aurez un prix à gagner. Oh, hey Camille, t'es tellement belle! Hey, merci, j'aime tes cheveux. Oh, merci. Oh, hey madame! Hey, allô. J'aime beaucoup votre tenue. Merci. Yo, Marianne, j'aime ton make-up. Oh, merci! C'est gentil, toi aussi, merci! Assurez-vous d'envoyer vos vidéos sur Classroom dans la section Travaux et devoirs. Le gagnant de la carte Amazon sera annoncé lundi et mardi. À plus tard les lasers! Des millions de personnes partout dans le monde manifesteront leur solidarité à l'occasion de l'événement 1 heure pour la Terre. Éteignez toutes les lumières et vivez l'énergie électrisante de 1 heure pour la Terre. Alors qu'elle traversera la planète le 27 mars à 20h30. Éteignez les lumières en solidarité pour les efforts mondiaux de la réduction de la consommation d'énergie et la protection de la nature. Ensemble, montrons l'impact que les élèves et les écoles peuvent avoir sur la nature. Pendant la journée scolaire, pour consommer moins d'énergie, fermez les lumières dans votre salle de classe.
Participer! 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 Participer. N'oubliez pas de participer en grand nombre ce samedi. Bienvenue à notre chaîne pour la suite des événements. Nous retournons immédiatement à Jérusalem où un groupe de femmes manifeste afin de dénoncer les inégalités raciales, les injustices et les incohérences dans ce monde. En effet, elles dénoncent avec ardeur l'incompréhensible. Un homme aussi bon que Jésus de Nazareth qui ne veut que le bien des gens est torturé, maltraité et condamné à mort sans de vrais motifs et sans raison. Tout comme de nombreux innocents condamnés à cause de leurs convictions, leurs origines, leur religion, leurs orientations. En effet, une douzaine de femmes veulent se faire entendre. Elles manifestent avec des affiches et des slogans très touchants. Ah non! Jésus vient de tomber. Certaines femmes bloquent le passage devant lui. À mon avis, elles tentent de lui permettre de prendre son souffle, de prendre un peu de repos. Madame, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Nous dénonçons cette arrestation. Jésus est un homme bon et sans histoire. Il n'a jamais blessé personne ou fait du mal. Il est arrêté parce qu'il revendique l'égalité et le respect de tous. Si je comprends bien, elles veulent en même temps dénoncer les pratiques sauvages de condamnation envers les innocents. Elles affirment que la privation de liberté est déjà un grand châtiment, particulièrement envers les différentes cultures ethniques et les gens moins favorisés. Il faut que cette violence faite par les autorités et les gens au pouvoir envers les minorités méprisées cesse dans le monde. Comment réagissent les autorités? À voir leur nom verbal, on dirait qu'ils sont en attente de quelque chose. Peut-être un ordre d'un supérieur. Aucun d'entre eux ne semble vouloir prendre la responsabilité d'action. Attendez! Voici que Jésus demande aux femmes de s'agenouiller et de se taire en étendant le bras en leur direction, comme pour les bénir et les remercier de servir une cause juste. Nous avons vu une scène similaire aux États-Unis. C'est incroyable! Cet homme a réussi à calmer la foule. Il est tellement respecté et d'une sagesse inouïe. C'est pratiquement un mirage. Tout redevient calme et silencieux. On dirait que l'appui démontré par le geste de ces femmes a redonné des forces à Jésus. Il réussit à se relever suite à cette chute. Nous sommes sans contredit au cœur d'un événement historique. Vous écoutez Enquête. Comme toi, je me tiens debout.